Nous venons donc de lire l'expression de point de vue de 4 personnes par rapport à la question de garder ou non un graffiti qui a été peint sur le mur de leur école. Voyons maintenant avec plus de précision les éléments qu'ils ont utilisés pour pouvoir exprimer ce point de vue. On va voir qu'ils ont utilisé should, will, may et can't, qui sont des mots d'eau. Tout d'abord, la première personne a dit Preserving graffiti will lead to even more vandalism. Ce que l'on pourrait traduire par laisser ce graffiti va sans aucun doute augmenter le vandalisme. Autre exemple, This graffiti may make our school famous. Il se peut que ce graffiti rende notre école célèbre, mais peut-être que non. Ici, ce n'est pas sûr, à la différence de will, où du coup c'est sans aucun doute. Donc on va du plus sûr, avec un point de vue qui est très fort, on est sûr que ce qu'on dit va se réaliser, au moins sûr, avec may, ou peut-être que cela ne va pas se réaliser. Donc on voit qu'il y en a qui utilisent will ou may selon le point de vue. Continuons. Un autre exemple, you should clean up this graffiti, it's too provocative. Que l'on traduirait par tu devrais nettoyer ce graffiti, c'est un conseil ici de ma part. D'accord? Je n'oblige pas la personne à le faire. Autre opinion. We can't keep this graffiti. It's on a school building. We have to clean it off. Can't, ici, nous connaissons déjà, bien utilisé. Que l'on traduirait par on ne peut pas le garder parce qu'on n'a pas le droit. Il faut le nettoyer. Donc ici, on va du conseil utilisé avec should, voici ce que tu devrais faire, à l'injonction, c'est-à-dire à l'ordre avec can't. Voilà donc du coup 4 façons d'exprimer son point de vue avec des mots d'eau. Si on en est sûr, on peut utiliser will avant le verbe. Si on en est moins sûr, may avant le verbe. Si on donne un conseil, should. Et si on oblige, c'est une injonction, on va utiliser dans ce cas-là can't. Vous avez maintenant 3 exercices que vous pouvez faire pour pratiquer cela.